Très bien. Allez, ça va. Hé, Olga. Fin de journée, là. Tu vas te faire mal. Stop. Voilà. Qu'est-ce que je t'ai dit? T'es trop fatigué. Stop, c'est terminé. Stretching et puis dodo. Hein. Dodo? Ouais, dodo. Dodo, dormir. Le français. Va apprendre ton français. Au lieu de m'insulter en russe, là. Ciao. À demain. Bonsoir Pascal. Bonsoir, une petite Mohamed. transition, on reste un peu dans le sport. Olga, donc, qui a gagné le prix du public au Festival international du film de Bruxelles, un film dont on va encore entendre parler. Eh bien oui, parce que Olga va représenter la Suisse aux prochains Oscars 2022. Et c'est audacieux parce que c'est un premier film de ce jeune réalisateur français, Eli Grapp, mais qui vit en Suisse. Olga, eh bien, c'est cette jeune sportive, gymnase, qui est tiraillée entre la Suisse où elle s'entraîne pour les Jeux Olympiques et l'Ukraine, son pays natal, où la révolution a commencé et sa mère, qui est journaliste, couvre les événements de Maïdan. Voilà, un petit mot sur le Grand Prix quand même du brief. C'est un film britannique qui s'appelle Limbo, signé Ben Sharrock et qui raconte une petite île écossaise qui voit débarquer des réfugiés qui sont accueillis. Et donc c'est le choc des cultures. C'était un film qui était dans la sélection de Cannes 2020. Et vous nous parlez maintenant du Festival Visa pour l'image, c'est ça, à Perpignan? Absolument, on ne sait rien vous cacher. Alors, c'est un reportage de Pascal Achard sur une exposition qui revient sur la pandémie et les réfugiés. Nous, on en parle beaucoup du Covid, mais comment les réfugiés qui vivent dans des camps gèrent cette pandémie? C'est un reportage de Pascal Achard et Guillaume Gouet qui ont suivi Pascal Maître. Des regards croisés, 5 photographes, 5 pays et un focus, les réfugiés face à la crise sanitaire. Pascal Maître s'est rendu au Liban où l'exil et la pandémie sont une double peine pour des populations vulnérables. J'ai travaillé essentiellement sur les réfugiés syriens. Comme beaucoup de réfugiés, avant le Covid, ils avaient surtout leurs revenus dans l'économie informelle. Mais avec le Covid, il y a eu beaucoup de confinements au Liban. Donc évidemment, cette économie informelle s'est arrêtée. Crise sanitaire et crise économique perdurent. Dans les camps de la plaine de la Bekaa, l'aide humanitaire ne suffit plus à se nourrir ou à se chauffer. Beaucoup de femmes syriennes sont isolées et dans une situation d'extrême pauvreté. Les hommes ont été tués au moment des combats. Là, par exemple, cette femme, il y avait 11 membres de sa famille, enfants et autres veuves, qui étaient avec elle et qui vivaient ensemble. Et cette femme solide, c'est elle qui tenait tout à bout de bras. Des personnes vulnérables mais résilientes. Dans ce quartier de Beyrouth où des réfugiés ont vu leur maison détruite après l'explosion du port, le photographe a saisi un instant de grâce, une parade pour célébrer Noël. Il ne faut jamais oublier, malgré tout, c'est souvent la conclusion que l'on peut avoir lorsqu'on travaille longtemps sur des terrains où les gens sont en difficulté, c'est que la vie est quand même toujours plus fort que tout. Un projet collectif de l'agence Myope exposé à Visa pour l'image. Objectif, mettre au premier plan des populations plus impactées que d'autres face à la crise sanitaire. C'est vrai qu'on a eu tendance pendant toute la période du Covid, avec les informations continues, les prises de parole de nos politiques, on n'a plus vu ce qui se passait ailleurs. Et donc un travail comme cela, ça a permis de voir qu'ailleurs, il y avait des gens qui étaient impactés et doublement impactés. Le festival prend le pouls de la planète, mais a aussi pour vocation d'élargir les horizons. Merci Pascal pour Merci. cette chronique, à demain.